Et big up les Sista, big up les Rouya. Donc, petite vidéo, enfin, elle va être un peu longue, hein, mais je vais raccourcir. En fait, je l'ai déjà commencé, mais je ne diffuserai pas la première version. Parce que je parle trop, c'est trop long. Et en une demi-heure, ouais, t'as vu, en plus, c'est meilleure image. J'espère que t'as un meilleur son aussi. C'est parce que j'utilise mon appareil photo, j'utilise plus la webcam. Voilà. Donc, par contre, mon appareil photo est limité à des fichiers de une demi-heure. Et en une demi-heure, je n'avais pas atteint un quart de ce que je voulais vous dire. Donc, je me suis dit, si je ne veux pas faire une conférence de 2 heures, je vais écourter ça. Donc, vous irez faire vos recherches, hein. Je vais vous balancer des noms. Vous allez voir la théorie de la Terre plate. Quand tu le prends du point de vue conspirationniste, tu vois, c'est-à-dire, ah, toi qui es là, tu fais des recherches sur les conspirations, tu vois ça. Ça, c'est vraiment le piège à con, quoi. Hein, les mecs qui tombent là-dedans, réveillez-vous, quoi. Vous êtes complètement. Mais bon, on va venir, hein. Alors, la théorie de la Terre plate, ah, elle a été. Il y a un super jeu, hein, qui s'appelle Illuminati, c'est un jeu de cartes qui a été sorti au début des années 80. Ah, un jeu de rôle, un jeu de cartes, faut y jouer, hein, au moins une fois dans sa vie, vous allez rigoler. Puis il y a plein de cartes, hein, il y a plein de trucs qui ont été annoncés comme ça, les Anonymous, la, la théorie de la Terre plate, elle a sa carte et tout. Voilà, parce que depuis 2015, c'est l'explosion, quoi, des vidéos. Tout le monde se met à croire à ça. Les mecs, vous êtes complètement à côté de la plaque, quoi. Donc on va y revenir vite fait. Donc voilà, donc du coup j'attaque sur les gens, sur les différents penseurs, hein, on va dire. Donc ça commence en 1651 avec un gars qui s'appelle Ludovic Mugleton, un anglais, hein. Donc lui c'est un mec qui fait partie du courant protestant, les Renters, je sais pas comment on dit. Donc c'est des mecs qui sont vus comme des hérétiques, hein, parce qu'ils prônent le dépassement de la condition humaine et que l'humain est l'équivalent d'un dieu. Voilà, donc ça c'est complètement la conception sataniste, hein, de sataniste, maçonnique, athéiste. Donc voilà. Donc lui-même il crée une secte avec son cousin John Reeve. Hein, vous pouvez faire vos recherches, Mugleton, John Reeve. Hein, les mecs, ils se créent une petite secte. Leur secte, pareil. Alors il n'y a pas de dieu. Hein, le seul dieu qui existe, c'est Jésus. Mais comme il n'y a pas d'âme en dehors du corps pour eux, donc en fait, Dieu n'a existé que quand Jésus a existé. Et sinon, il n'y a pas de Dieu. Le reste du temps, il n'y a pas de Dieu. Donc il n'y a pas de soumission à avoir à quoi que ce soit, il n'y a pas d'acte à, à respecter. Je veux dire, tu peux tuer, violer, faire ce que tu veux, c'est pas grave, il n'y a personne pour voir ce que tu es en train de faire. Voilà. Donc il n'y a pas de diable non plus, hein, pour eux, il n'y a que la raison humaine, ça c'est pas mal. Et puis surtout, il n'y a pas de vie après la mort, parce que l'âme n'existe, l'âme n'est pas éternelle pour eux. Pour eux, l'âme n'existe que quand elle est incarnée dans un corps. Voilà. Donc il n'y a pas de réincarnation, il n'y a pas de vie après la mort, il n'y a rien de tout ça, quoi. Donc voilà, donc les mecs, très fort. Hein. Il a une femme, toujours Ludovic Mugleton, hein, il a une femme qui a disparu de manière assez suspecte. Et puis sa deuxième femme et ses enfants sont morts très tôt aussi, un peu. Ça sent le rituel satanique. Après, j'ai pas trouvé de preuves formelles de tout ça dans mes recherches, mais c'était intéressant de le préciser. Après, il y a un gars qui a écrit sous le pseudonyme Parallax un livre qui s'appelle Astronomie zététique, la Terre n'est pas un globe. Hein, pareil, un anglais. Donc, c'est Samuel Robotham. Hein, Robotham. Ouais, ça s'écrit pas robot comme un robot, mais tu rajoutes juste un W, quoi. Ouais, donc là,
pareil, hein. Moi, je crois beaucoup aux correspondances, à la signification cachée dans les prononciations, en fait. Tu vois. Ça me parle, quoi. Là, je vois le gars sous MK Ultra. Mais bon. Donc, sous le pseudonyme Parallax, hein, donc un parallaxe de lignes voilà, qui se rejoignent jamais. Et bon, c'était un sœur, un chevalier, enfin bon, un franc-maçon. Faut faire les recherches. Donc lui, c'est lui qui est à l'origine de l'expérience de Bedford avec le canon, le canal, le mec sur son bateau, l'autre avec son télescope qui voit que ça baisse pas, enfin des trucs qui ont complètement été bidonnés. Voilà quoi, le mec aussi avec un type qui s'appelle Robert Owen, ça faut aller voir les images, hein, vous faites une petite recherche, ça va être vite fait. Faut aller voir les images avec Robert Owen, donc ils ont voulu créer une sorte de communauté de hippies de l'époque, hein, un truc partant de rien, quoi. Tu vois, tu fais ta petite recherche sur leur communauté. Euh, le plan de la ville, c'est un pentacle, quoi. Donc voilà. Donc là, on est dans le satanisme à fond, quoi. Mais bon, Robert Owen, hein, c'est un médium, hein, qui prétendait être en contact avec des gens comme Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, enfin tous les francs-maçons qui étaient morts il n'y a pas longtemps, et lui il était en contact avec eux, quoi. Ah, ça c'est pas mal, tu vois. Enfin, je veux dire, ça donne une idée de qui est le personnage, quoi, tu vois. Donc tous ces gens-là, des francs-maçons, des satanistes, pareil, quoi, c'est dans l'occulte. Alors après eux, il y a Lady Elizabeth Anne Moldblood. Alors elle, pareil, hein, à la mort de Samuel Robotham, là, elle crée la Société zététique universelle. Donc voilà, donc bon, pour défendre la théorie de la Terre plate, dans la confirmation des Saintes Écritures, elle publie un magazine qui s'appelle The Earth Not a Globe Review. Enfin voilà quoi, c'est la grande défenseuse des platistes. Elle est mariée à un mec donc ouais, qui est lui aussi qui est un sœur, hein. Donc tous les sœurs anglais, c'est des mecs qui sont dans la maçonnerie. Tu rentres pas sœur, t'es pas adoubé chevalier. Parce que sœur, c'est que t'es adoubé chevalier, hein. Tu t'es pas adoubé chevalier sans être un maçon en fait, hein. Faut le savoir. Donc voilà, donc son mari, lui, c'était un sœur, Walter de Sodington, de Sodington, sûrement à l'anglaise, enfin je parle pas anglais, on s'en bat les couilles. Et il était de l'heure du 9e baronnet. Voilà, alors ça c'est intéressant, quoi, parce que c'est quand même un ordre maçonnique assez connu. Donc voilà, donc après on passe à différents gars, donc hop, là on va passer aux États-Unis. Il y a un gars qui s'appelle John Alexander Dowie, hein, donc lui c'est pareil, c'est un maçon, jésuite. Alors lui il a tout, il faut faire des recherches, tu vois des photos mon pote. Non mais tu vois des photos, enfin des images, des gravures de l'époque, tu vois des trucs, mais laisse tomber quoi. Je veux dire le mec il cumule tout, symbole maçonnique, symbole jésuite, étoile de David, la croix de fer allemande, tout, toute la symbolisme, étoile du communisme, enfin voilà, la totale quoi. Je veux dire, on est dedans à fond, tout est représenté, il manquait plus qu'une petite croix gammée, on avait fait le tour. J'ai pas trouvé la croix gammée, mais j'ai quand même trouvé la croix de fer allemande, tout ça pour le même homme, le gars, donc c'est comment on appelle ça, un évangéliste quoi, hein. C'est un évangéliste écossais, et puis le mec il est parti d'abord en Australie, après il est allé aux États-Unis. Quand il est arrivé aux États-Unis, il est allé dans l'Illinois, là-bas, c'était encore la campagne quoi. Puis le mec il a vu un terrain, il a fondé une ville. Ils voulaient tous fonder des villes, hein, des sectes, hein, tu comprends, quand tu fondes une ville comme ça, t'es là, tu crées ta secte, hein. Il y a un très bon. Il y a un très bon film qui parle de ça, j'ai plus le, le,
le titre, mais qui raconte ce genre de truc, quoi. Peut-être c'est même directement de lui qu'on parle, je sais pas, parce que là, le gars a un enculé, quoi. Il a créé son truc, alors tous les gens qui étaient pas... Dans sa ville, il y avait que... C'était marqué sur la pancarte de la ville, ici, on accepte que des gens qui croient que la Terre, elle est plate, quoi. La Terre, elle est ronde, t'allais directement en tôle, on prenait ton argent, on prenait tout, il y avait un couvre-feu, enfin une vraie dictature, quoi, un camp de concentration. Je veux dire, voilà, quoi. Le mec, il est quand même reconnu pour être... par les historiens pour être un des pères du sionisme, tu vois, ça aussi, c'est... On est bon, quoi, tu vois, je veux dire, le mec, il tape vraiment dans tous les tableaux. Enfin, voilà, quoi, tu vois, le gars, il a pris tout l'argent des gens de sa ville, il a ruiné tout le monde, et pas de problème, quoi, tu vois, pas de problème, il a ruiné tout le monde, l'État américain, ils lui ont dit, ah, faut donner des sous, c'est les taxes, il a rien donné, quoi. Voilà, donc pareil, un adepte du spiritisme, hein, donc le spiritisme, c'est des choses, je le répète, faut éviter les mecs, faut éviter ça. Je sais qu'on aime bien s'amuser et jouer à se faire peur, mais il y a des trucs, faut vraiment éviter, quoi. Faut pas blaguer, quoi. Faut pas blaguer. Voilà. Donc le mec il se réclame de Bacchus, enfin, fou, quoi. Et puis après arrive son successeur, hein. Voilà, donc c'est le suivant, lui il crève. Puis il y a un autre dictateur maire qui s'impose dans la ville de Sion, hein. C'est un gars qui s'appelle Wilbur Voliva, hein. Alors lui pareil, vous faites vos recherches, du lourd, hein. Le gars, alors lui un grand défenseur de la Terre plate, mais énorme, quoi. Le gars il propose 5 000 $ à quiconque pourrait réfuter la théorie de la Terre plate. Donc dans les écoles de son église, parce que bien sûr là-bas il n'y a pas d'école publique, hein, c'est que de l'école, c'est une ville secte en fait, hein. Donc tout est contrôlé par le maire, hein, enfin le maire dictateur, c'est-à-dire que jusqu'à sa mort il va rester maire, quoi. Voilà, et donc voilà, le mec en 1923 il a sa station de radio où il fait sa propagande pour la Terre plate. En 1927, il est, je sais plus combien il a, je crois que c'est 5 millions de dollars, ouais, c'est ça, 5 millions de dollars en 1927. Je veux dire, il faut bien se rendre compte que pour l'époque, c'est une somme énorme, quoi. 5 millions de dollars. Le gars, il devient multimillionnaire juste en arnaquant les gens de sa ville, en faisant sa propagande de terre plate. Ça rapporte beaucoup d'argent, c'est payant toutes ces conneries, hein. Donc voilà, quoi, je veux dire, on va y revenir, la société de la Terre plate, l'entrée elle est payante, tout ça. Donc voilà, hein. Puis bon, ironie de l'histoire quand même, c'est la petite anecdote marrante que j'ai trouvée, c'est qu'à la fin il leur a tellement cassé les couilles à tous là-bas dans cette ville ils ont réussi à le destituer de son poste de maire, quoi. Et les mecs, comme nouvel emblème de la ville, hein, ils ont pris un globe terrestre en fait, et ils ont obligé les gens à coller ce globe terrestre sur leur voiture. Donc lui, comme il était toujours résident de la ville, il a été obligé de coller son globe terrestre. Ah, ça m'a fait rire cette petite anecdote, quoi. Donc lui, bien sûr, hein, c'est un maçon, son père c'est un maçon, son grand-père c'est un maçon, famille de maçons, j'en passe, et voilà, quoi. Donc après, on arrive au très connu Samuel Shenton. Donc le gars, c'est lui qui a créé en 1956 la Société de la Terre plate, hein, la Flat Earth Society. Voilà. En fait, cette Société de la Terre plate, il ne l'a pas créée, hein. C'est en fait la Société de zététique universelle créée par la dit mes couilles là-bas, la dit Burn, hein, et qui l'a transformé en Flat Earth Society. Donc c'est intéressant, faut le savoir. Faut le savoir, c'est intéressant. Donc c'était un membre de la Société d'Astronomie Royale, de la Société de Géographie Royale en Angleterre, enfin... ça, c'est... Pour ceux qui savent, ils savent, hein, c'est des repères de francs-maçons. Il n'y a pas de souci, quoi. Hein, donc il a été le président de la Flat Earth Society jusqu'à sa mort, où il va la lâcher
à Carl K. Johnson. Alors ce gars quand même, pour continuer sur Shenton, hein, c'est un mec qui a soutenu le nazisme, c'est un maçon, c'est un kabbaliste. Enfin, je veux dire, c'est c'est du lourd aussi, il faut faire ses petites recherches hein, quand même. Voilà. Et en 1971, à sa mort, il laisse à Charles Kenneth Johnson. Donc voilà quoi. Alors Charles Kenneth Johnson, c'est pareil quoi. C'est un mec, il a enseigné, dans des sociétés comme Elks, Kiwani, le Rotary Club, enfin que des trucs maçonniques. Hein. C'est des sociétés où on n'enseigne pas sans en être membre. Et c'est de la maçonnerie quoi. Voilà. Donc il ajoute aussi au logo de la Société de la Terre plate la devise In Veritas Victoria. Hein, donc c'est une devise qui est souvent assimilée aux sociétés secrètes maçonniques, jésuites, kabbalistes, enfin voilà quoi. Le mec, il a... Voilà, et il en a fait tout un truc. Alors ouais, là j'avais un extrait de la brochure, hein, parce que la brochure qu'il a créée pour faire adhérer les gens, elle est explicite, oui, pour que les gens adhèrent à sa société et puis donnent de l'argent, quoi. Tu comprends, c'est une secte en fait. Hein, faut donner de la thune. Et voilà, quoi. Il y a des gens qui s'enrichissent surtout en te faisant croire que la Terre, elle est plate, quoi. Tu vois, et toi, pauvre. Et là, ah ouais, non, la Terre était plate. Mais après, j'y reviendrai. Je vais amener deux, trois trucs. Alors, je pense que je vais faire vite parce que je vais pas dépasser la demi-heure de vidéo. Voilà, et là, je suis déjà à peu près à 18 minutes. Donc, voilà. Mais, voilà, quoi. Lui, alors, il dit le monde est plat. Voilà, donc ce que j'avais noté dans sa brochure, ce qui était marrant, c'est que il dit que sa société, c'est la plus vieille société de l'humanité. Elle a plus de 6000 ans, quoi. Donc là, pareil, là, on est dans la maçonnerie, hein, parce que qu'est-ce qu'il y a de plus de 6000 ans? C'est la maçonnerie, hein, depuis tout le temps. Elle a changé de nom au fil des époques, mais voilà, quoi. Et donc lui, il est là, il demande des thunes, tiens, je vais te trouver le truc. Sans les thunes, donc voilà, quoi, faut payer, quoi. Hein. Faut payer l'adhésion, faut payer tout. Faut tout payer, voilà. 25 $, 25 $ par an pour chaque membre. Il y a 5 $ supplémentaires pour avoir le certificat en couleur. Enfin, vas-y, la photo dédicacée, mon cul sur la commode. Et voilà quoi. Donc là, on est bon, on est bon, on est bon. Voilà. Donc après ce gars-là, il y a encore un autre gars qui arrive. Donc c'est... Alors on devient dans le plus récent. Hein. Donc il y a un mec qui défend beaucoup la Terre plate, c'est Léonard Boylan. Hein, donc lui c'est un Canadien je crois, hein, un jésuite, il a été à l'université jésuite, le Saint-Xavier en Nouvelle-Écosse. Il a eu son baccalauréat et un master en philosophie et en sciences politiques. Alors là, philosophie, sciences politiques, ça pue la maçonnerie, mon pote, laisse tomber quoi. Voilà quoi, le mec il était là, il en a fait tout un truc quoi. Alors c'est marrant tu vois dans les choses qu'il raconte, donc il a été aussi coureur au marathon de Boston, là où il y a eu les attentats. Hein. J'y vois des trucs, moi, quand je dis des choses comme ça, laisse tomber, quoi. Il a fait croire qu'il travaillait à la NASA en tant que gestionnaire graphique, mais en fait, il a aucun diplôme, aucune compétence là-dedans, donc ça, c'est sûrement du fake. Hein. Mais c'est comme ça, il se présente comme ça. Par contre, ce qui est vrai, c'est que c'est un peintre, c'est un acteur, hein. Mais c'est un acteur qui sait même pas faire une bonne vidéo. D'ailleurs, quand tu vois ses vidéos sur YouTube, hein, tu peux pas taper son nom, tu vois, c'est un mec, il se met en scène, quoi, tu vois, c'est pas du vrai, quoi. Voilà.
Donc, faut voir tout ça, quoi. Hein, ce qui est marrant, c'est qu'à un moment donné, quand il commence à prendre du succès avec ses vidéos de la Terre plate, il dit je me sens comme Bill Cooper lorsqu'elle est, voilà quoi, lorsque Alex Jones a été créé, tu vois. Donc c'est ouais, donc il se prend, voilà, il se prend le mec, il se prend pour un mec qui est franc-maçon et il cite un gars qui s'appelle Alex Jones, qui est en fait pas son vrai nom, c'est Alex Johnstein, hein, donc qui est un juif franc-maçon qui œuvre avec son site Infowars pour de la fausse information. Enfin, ce mec, c'est un fake, quoi. C'est un gars qui ne défend pas du tout la théorie de la Terre plate, hein, attention. C'est là où, voilà, faut bien comprendre que de partout, il y a de la merde, hein. Là, je continue, quoi. Donc, voilà. Donc, des francs-maçons, hop, on arrive à Eric Dubaï, je sais pas comment on dit. Alors, le mec, puis il t'explique que la société de la Terre plate, c'est complètement infiltré par la maçonnerie, euh, qui discrédite pour les vraies recherches de la Terre plate en citant lui-même des maçons comme Shelton et l'autre, là j'ai oublié, j'ai zappé son nom. Le gars, il vit en Thaïlande, il fait de la traduction en Thaïlande, il vit en Thaïlande. Bon, pourquoi? Et le mec il bosse de chez lui, tu vois, je veux dire, il est expert médium, il tire le tarot, enfin tout. Alors lui, tout, là, tu peux donne ta thune, donne. Et je ramasse. Donc lui, c'est un bon, quoi. Il faut savoir que son premier document, c'est un document de 90 pages sur les maçons célèbres, hein, le premier document, parce que bon, il s'est expertisé dans la dénonciation de la théorie des complots. Et, voilà, quoi. Et donc, et ce document, c'est très intéressant, j'ai noté ça quand même, c'est qu'il a été écrit par Eric Dubay et Inkuntan Dubay. Alors, en fait, c'est le même, hein. Ça, c'est de la schizophrénie du MK Ultra, et ce qui est très intéressant, c'est que Ikuntan ou Itunkan, enfin, je sais plus que, enfin, le mot là, tu vois, c'est un mot de dialecte malais, en fait, tu vois, donc de Malaisie, et qui signifie séparé, extériorisé, quoi. C'est-à-dire que le mec, il a le cerveau scindé en deux, quoi. Donc, t'imagines, victime de pédophilie dans son enfance, sûrement, enfin, en même temps, oncle franc-maçon, famille de francs-maçons dont il parle pas dans son document, hein. Mais voilà, quoi. Et c'est à partir du moment, donc lui, où il a formé, donc, pour s'opposer à la société de la Terre plate, en fait, il a créé la Société internationale de recherche sur la Terre plate, quoi. Donc voilà, il a créé un forum et à partir de là, tout a explosé, quoi. Comme si les gars, ils avaient déjà leur vidéo prête, quoi, tu vois. Et voilà, et après, un dernier gars aussi qu'on voit pas mal, donc c'est Dave Murphy. Donc Dave Murphy, c'est pareil, c'est un mec, un anglais, qui était web designer, programmeur informatique, qui a émigré à New York en 97 parce qu'il bossait pour Wall Street. Le mec, dans son temps libre, il était pompier volontaire. Il a, oui, donc il était pompier volontaire, il enseignait l'informatique en cours du soir et il était membre du Lions Club. Alors le Lions Club, hein, c'est pareil, c'est un repère de francs-maçons. Ça a été fondé par un franc-maçon, Melvin Jones, enfin, je sais pas quoi te dire, quoi. C'est premier supporter de l'ONU, première ONG inventée à l'ONU. Les mecs, ils ont appuyé la construction, la demande de construction du bâtiment de l'ONU à New York, qui, je le rappelle, est construit sur les anciens abattoirs de New York, donc un lieu sacrificiel parce que pendant la ségrégation, pas la ségrégation, pendant le, merde, j'ai oublié le terme, enfin quand l'alcool il était plus vendu aux États-Unis, là, je veux dire, le nombre de gens, enfin la mafia l'a toujours fait
disparaître des cadavres là-bas. Donc c'est un gros lieu de sacrifice, un gros lieu sataniste, et eux ils ont construit l'ONU dessus. Et voilà quoi, et avec l'appui du Lions Club. Donc ce mec est membre du Lions Club et il fait régulièrement des vidéos pour dénoncer tout ça. Voilà. Donc je vais conclure parce qu'il reste pas beaucoup de temps avant que ça coupe, et puis je ferai peut-être une deuxième vidéo où j'aborderai plus le, le démontage de tout ça quoi. Voilà. Ou peut-être que je rajouterai, je ferai une coupure parce que là ça me paraît court pour conclure. Mais voilà, en tout cas, tous ces gens concrets qui nous parlent de Terre plate, ils appartiennent tous à la maçonnerie. Ils appartiennent tous, c'est des satanistes. Les mecs, faut pas croire en ça, quoi. On se fout de votre gueule. Et puis la théorie de la Terre plate, hop, je vais m'y atteler dans la deuxième partie, mais c'est tellement easy, quoi. Et c'est tellement facile de la faire tomber, cette théorie. Mais laisse tomber, quoi. Tu vois, je veux dire, elle tient pas la route une seconde. Après, il y a des trucs, tout n'est pas explicable. Je ne suis pas capable de tout expliquer scientifiquement, mais il y a des trucs qui sont tellement naïfs, qui sont dits avec tellement, qui sont dits par Dubé, hein, c'est-à-dire le mec qui a dit non, les autres ils disent de la merde. Donc voilà, j'ai un document, 200 preuves irréfutables de Dubé, écrit par Dubé, 200 preuves irréfutables, comme quoi, voilà quoi. Comme quoi, c'est vrai, la Terre est plate. Un disque, tu vois. À mon avis, une secte de Bretons marocains, quoi. Ils aiment la crêpe. Ou la pizza, c'est peut-être des Italiens, je sais pas. Mais en tout cas, on se fout de votre gueule grave, quoi. Grave avec cette théorie. Et puis surtout, on discrédite d'autres théories beaucoup plus documentées. Et voilà, quoi. Là, c'est juste de la merde, cette histoire. Ah, quand le gars, je sais plus lequel, je crois que c'était... ah putain, je sais plus son nom. J'ai zappé, il y en a tellement. C'est pour ça que j'avais pris des notes, parce que je peux pas tout retenir. Mais pas Mugleton, l'autre, là, son successeur. Mais ah ouais, Robotham, là. Alors lui, voilà, quoi. Je veux dire, chaque fois que tu lui amenais une preuve qui disait de la merde, le gars, ah non, ça, c'est pas une preuve. Ah bon, alors c'est quoi? Ben, non, c'est pas une preuve, c'est pas une preuve. Voilà, quoi, tiens, mais bon, c'est du sataniste, c'est du maçon. Ah, c'est bien connu, je veux dire, là, pour être sûr de tout contrôler, il faut tout contrôler, quoi. C'est-à-dire que tu contrôles la théorie, les fausses théories qui vont à l'encontre, tu places tes pions de partout, des Alex Jones, enfin tout. Il faut, en tout cas, retenez les noms que j'ai dit là, et voilà. Et puis on va passer à la suite dans la deuxième partie, où je vais démonter un peu leurs les différents arguments. Je vais pas me faire les 200 questions, mais enfin pas les 200 affirmations, mais bon, je vais parler un peu de tout ça, quoi. Voilà. Allez, bisous les sisters, bisous les rouillages.